En France, maintenant, ok, maintenant, aujourd'hui, en 2025-2026, il y a une nouvelle application très populaire, très célèbre. ChatGPT, ok, ChatGPT est l'application la plus téléchargée, hein, comme ça. C'est l'application la plus téléchargée en France au premier trimestre 2025. Ok, c'est l'application la plus téléchargée en France. ChatGPT, c'est une application, on dit, d'intelligence artificielle. Ok, IA. IA. En anglais, AI, Artificial Intelligence. En français, intelligence artificielle, IA. Ok, très bien. Alors, tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire le document sur l'intelligence artificielle. Vas-y. C'est bon? Si c'est bon, tu peux regarder ici les questions. Donc, si on utilise beaucoup son téléphone sans réfléchir, sans penser, juste j'utilise mon téléphone, mais je ne réfléchis pas. C'est quoi le problème? Est-ce que l'IA est rapide? Et pourquoi les gens ont peur de l'IA, de l'intelligence artificielle? Pourquoi? C'est bon? Alors, si c'est bon, on regarde le texte. Aujourd'hui, on utilise beaucoup son téléphone pour tout et parfois on ne voit pas qu'on devient accro. J'ai remarqué qu'on passe beaucoup de temps dessus sans vraiment réfléchir. Pour éviter cela, on doit faire des pauses et utiliser la technologie de manière plus consciente. En ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Avec mes amis, on l'utilise souvent pour faire nos devoirs, chercher des idées ou écrire des messages. Quand on fait une recherche avec l'IA, on a une réponse très vite. C'est pratique. En même temps, beaucoup de gens ont peur de l'IA. La semaine dernière, j'étais à un salon d'innovation technologique. Je parlais avec des gens et on m'a dit que l'IA allait remplacer beaucoup de travail dans les 10 prochaines années. Je pense que les gens ont peur de ça. Ça va? Très bien. C'est bon les questions? Donc, si on utilise beaucoup son téléphone sans réfléchir, c'est quoi le problème? Eh bien, on peut devenir accro à son téléphone. On utilise beaucoup son téléphone et on devient accro. Ça veut dire on ne peut plus arrêter d'utiliser le téléphone. Est-ce que l'IA est rapide? Oui, hein, on dit, quand on fait une recherche avec l'IA, on a une réponse très vite. C'est très rapide, très vite. Les gens ont peur de l'IA parce que peut-être que l'intelligence artificielle va remplacer des travails. Peut-être que demain, l'année prochaine, ou bien dans les 10 prochaines années, l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de travail, beaucoup de métiers. On regarde le début du texte. Aujourd'hui, on utilise beaucoup son téléphone pour tout et parfois, on ne voit pas qu'on devient accro. J'ai remarqué que on passe beaucoup de temps dessus sans réfléchir. Comme ça, par exemple. Ça veut dire je ne réfléchis pas. J'utilise mon téléphone, mais je ne réfléchis pas. On doit faire des pauses et utiliser la technologie de manière plus consciente. Ça veut dire conscience, je dois réfléchir, je dois penser, je dois me concentrer. Pourquoi j'utilise mon téléphone maintenant? Regarde le texte ici. Aujourd'hui,
on utilise beaucoup son téléphone pour tout et parfois, on ne voit pas qu'on devient accro. J'ai remarqué qu'on passe beaucoup de temps dessus sans vraiment réfléchir. Pour éviter cela, on doit faire des pauses et utiliser la technologie de manière plus consciente. C'est quoi on? C'est quoi? Est-ce que ça veut dire nous, nous comme mes amis et moi, ou bien les gens en général, ou bien quelqu'un, quelqu'un que je ne connais pas? C'est quoi on? Eh bien, aujourd'hui, on utilise beaucoup son téléphone, on ne voit pas qu'on devient accro. C'est les gens en général. C'est comme si je dis, aujourd'hui, on utilise beaucoup son téléphone, ça veut dire aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup leur téléphone, ok? Beaucoup de gens ne voient pas qu'ils sont accros, etc. On peut utiliser on pour dire les gens en général. Regarde maintenant le texte ici. En ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Avec mes amis, on l'utilise souvent pour faire nos devoirs, chercher des idées ou écrire des messages. Quand on fait une recherche avec l'IA, on a une réponse très vite. C'est pratique. Donc faire une recherche, ça veut dire chercher quelque chose, par exemple sur Internet. Donc si je cherche des informations sur l'intelligence artificielle, c'est très rapide. Ça va très vite. Ouais. Avec mes amis, on l'utilise souvent pour faire nos devoirs. Alors c'est quoi on? Est-ce que c'est nous, les gens en général, ou quelqu'un que je ne connais pas? Eh bien ici, je parle avec mes amis, on l'utilise souvent. Ça veut dire nous. Avec mes amis, nous l'utilisons souvent. C'est ça. Ok? On peut utiliser on pour dire nous. Mes amis et moi, on utilise ChatGPT. Mes amis et moi, nous utilisons ChatGPT. C'est pareil. Et maintenant le troisième texte. En même temps, beaucoup de gens ont peur de l'IA. Donc avoir peur, c'est ça. Beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle. La semaine dernière, j'étais à un salon d'innovation technologique. Je parlais avec des gens et on m'a dit que l'IA allait remplacer beaucoup de travail dans les 10 prochaines années. Je pense que les gens ont peur de ça. Ok. L'IA allait remplacer beaucoup de travail. Ça veut dire que l'IA va remplacer des métiers. Par exemple, moi, je suis ingénieur, je suis docteur, je suis vétérinaire, je suis professeur, je suis technicien, etc. Peut-être que l'année prochaine, l'intelligence artificielle va remplacer mon métier. Ok? J'étais à un salon d'innovation technologique, je parlais blablabla avec des gens et on m'a dit que. C'est qui on? On m'a dit que. C'est qui on? C'est quelqu'un. Quelqu'un que je ne connais pas. Je parlais avec des gens et quelqu'un m'a dit que l'intelligence, blablabla. Quelqu'un. Ok? Et ben voilà. On peut utiliser le pronom on pour remplacer nous, comme mes amis et moi, mes collègues et moi, ma femme et moi, les gens en général, ok, les gens, ou quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un que je ne connais pas. Par exemple ici, pour chaque phrase, est-ce que tu peux dire si le pronom on remplace nous,
les gens en général ou quelqu'un. Nous, les gens en général, quelqu'un. C'est bon? Eh bien, on a bien sûr nous, les gens, quelqu'un, quelqu'un, les gens, nous. Maintenant, est-ce que tu peux réécrire les phrases? Réécrire les phrases. Par exemple, ok, regarde, ici, on a nous, nous. Donc, on va acheter une imprimante pour Noël. Tu peux écrire nous et va devenir allons. Nous allons acheter une nouvelle imprimante pour Noël. Ok? Est-ce que tu peux transformer les phrases? C'est bon? Donc, nous allons acheter une nouvelle imprimante pour Noël. On va acheter une nouvelle imprimante pour Noël. Dans les grandes entreprises, on utilise des technologies très performantes. Les gens utilisent des technologies très performantes. On est entré chez moi pour voler mon ordinateur. Quelqu'un est entré chez moi pour voler mon ordinateur. On m'a dit que ce film est super. Quelqu'un m'a dit que ce film est super. Quand on vit sans téléphone, on est plus libre. Quand les gens vivent sans téléphone, ils sont plus libres. On arrive ce soir à 20h. Nous arrivons ce soir à 20h. Très bien.